Alors c'est compliqué. Ici, tu es arabe ou sénégalais, et là-bas, tu es québécois. Exact. C'est comme tu gagnes pas nulle part, tu sais. Ça me paraît assez difficile à répondre dans le sens où je ne suis pas vraiment convaincu que mes enfants sont vraiment ancrés dans ma culture d'origine. Je pourrais dire comment j'espère sauvegarder certains points de ma culture. Ce serait en les ramenant souvent en vacances, en gardant un contact avec eux. Parce que, par exemple, ils ne parlent pas encore ma langue maternelle. Qui est? Le Wolof. Je ne vais pas dire sauvegarder, on va essayer de réintroduire la langue. Mais bon, j'ai des cousins qui ont grandi en France aussi, qui ne parlaient pas vraiment le Wolof en étant petits, mais en grandissant, ça revient. Ce que j'aimerais qu'ils aient vraiment de ma culture ou des cultures africaines en général, c'est ce côté communauté, un peu la solidarité, communauté, le sens du partage, ces choses-là. Le côté un peu moins individualiste par rapport aux sociétés occidentales, ça, ce serait quelque chose que j'aimerais qu'ils puissent garder et peut-être transmettre à leurs enfants. Moi, c'est la langue qui me fait peur beaucoup. Puis, tu sais, moi, l'arabe, je trouve que c'est une langue merveilleuse, mais même moi, je la connais juste... Moi, je suis analphabète en arabe, en fait. Là, je parle très bien pour quelqu'un qui a vécu toute sa vie ici, mais je ne sais ni le lire ni l'écrire. Là, des fois, je vois mes parents, même avant que j'aille un copain, là, puis j'étais comme, là, le jour où j'ai des enfants, là, vous allez lui apprendre l'arabe, parce que moi, ça aide quand les parents sont là, je pense que ça aide beaucoup. C'est ça, moi, j'ai la chance que mes parents soient ici aussi, c'est sûr, mais aussi le sens de la communauté, puis que la famille, ça passe avant tout, là. Je sais pas toi, là, mais moi, comme... Tu sais, d'essayer de dealer avec mes amis québécois blancs, là, de genre, ah, maintenant, qu'est-ce qu'on fait ce soir? On se voit? Ou au jour de l'an, on se voit? Non, moi, j'ai un souper de famille. Mais c'est pas important, la famille. Je suis comme, c'est pas important. Non, c'est ce qui vient avant tout, tu sais. Ouais. Au Sénégal, tu n'imaginerais jamais des parents mettre les grands-parents en maison de retraite, par exemple. Oui. Quelque chose de... C'est quelque chose de dit. Les aînés ont une place dans la société. C'est comme... C'est sacré, entre guillemets. Donc, c'est ça. Les grands-parents, ils vont être dans la maison. Je pense que ça aide aussi à l'éducation des enfants. Tu vas avoir pas mal de personnes, même la mère de mes enfants, c'est sa grand-mère qui l'a éduquée. C'est quelque chose que tu retrouves souvent. Et les grands-parents ont une place assez spéciale chez nous. C'est comme un deuxième parent. Là. C'est pas comme quelqu'un qu'on voit une fois par... C'est vraiment quelqu'un qui a une... C'est comme chez nous, toutes les fêtes familiales, c'était chez mon grand-père. Après qu'il soit décédé, c'est comme... Tout le monde sait exactement, parce qu'il n'était plus là. Et c'est vraiment lui qui tenait la famille, en tout cas, la famille liée. Et c'est pareil, le lien que j'ai avec mon père. Des fois, je sais pas, je parle avec mon fils, il va me dire des choses, je vais faire mettre. Tu sais, j'aurais jamais osé dire. Même là, à mon âge, je n'ose pas dire ça à ton grand-père. Oui, moi, je suis d'accord avec toi. Puis je pense, même dans la situation actuelle avec la COVID, quand on voyait toutes les éclosions dans les CHSLD et tout, moi, j'avais le cœur brisé parce que je me disais... Ces gens qui ont mis leurs parents, leurs grands-parents dans ces endroits-là, tu sais, je suis sûre qu'il y a des bons motifs à la base, là, mais comme moi, je serais jamais capable. Puis j'ai même eu cette discussion-là avec mon copain, avec qui on n'est pas ensemble depuis si longtemps que ça, le fait que ça peut faire peur comme discussion, mais j'étais genre, ni tes parents, ni mes parents ne vont se retrouver là jamais. Tant que je serai vivante, ils vont habiter sur mon toit. Puis là, pour lui, c'était comme, moi, habiter avec mes parents, ça va pas. J'étais genre, je m'en fous. Ils vont habiter chez moi. Okay? Mais ouais, ça, c'est un truc, c'est vrai, c'est un truc que je veux pas perdre. Même dans 10 générations, j'espère que mes enfants, mes petits-enfants vont garder ce lien de respect-là avec les aînés, comme tu dis. S'il y a une perte, c'est qu'il y a un gain quelque part. Donc, tant que ce qui gagne de l'autre côté est... On ne va pas classifier les trucs, dire que ça, c'est plus important que l'autre, mais tant que ça se vaut d'une certaine manière, je pense que ce n'est pas quelque chose qui me dérange tant que ça. C'est juste, je pense, le plus important, selon moi, c'est avoir la conscience de d'où tu viens, de ce que ça apporte. Connaître cette richesse, c'est peut-être un peu le background des parents. Et je pense qu'avec l'âge, après, avec le temps, l'intérêt finit toujours par revenir. Après, ils iront chercher plus loin si vraiment ils y tiennent. Mais je pense que c'est ça. Il faut juste
qu'il y ait une base. C'est ça. Je pense que si on leur met les bases sans dire, genre, toi, tous les jours, tu vas faire 3 heures de langue puis tu vas apprendre. T'sais, si on inculque dans leur petit cerveau là, d'enfant là, que comme la culture, c'est super important puis que ta culture d'origine doit être aussi importante que ta culture actuelle d'accueil ou peu importe. En vieillissant, comme tu dis, j'ai l'impression qu'ils vont avoir le réflexe eux-mêmes. Je sais pas, toi, moi, je l'ai. Moi, j'ai pris des cours d'arabe à l'université, là. Parce que mes parents m'avaient jamais obligée à aller à l'école arabe le samedi matin, comme plein de Maghrébins l'ont fait ici, là. Mes parents avaient jamais fait. Puis des fois, des fois, ils me demandent est-ce qu'on aurait dû, parce qu'on trouvait que c'était un peu intense, un peu, restrictif. Puis j'étais comme, ben, ça m'aurait sauvé au moins $600 de cours, donc oui. Mais en même temps, je comprends pourquoi ils l'ont fait. Mais c'est ça, c'est moi à 20 ans là, qui a fait genre, ben, j'aimerais ça, quand je vais en Tunisie voir ma famille, savoir lire des panneaux, puis savoir lire un livre ou quelque chose. Fait que, ouais, je pense que si on sème les graines, là, un jour. C'est drôle parce que je me retrouve un peu dans la situation de tes parents, toi, dans celle de mes enfants, et c'est exactement ce que je dis après, en grandissant. Je pense que le plus important, c'est ça, c'est vraiment savoir, parce que moi, je peux dire que je me sens sénégalais, mais eux, pas forcément, dans le sens où ils sont nés ici, ils grandissent ici, ils se sentiront forcément moins sénégalais que moi. Le truc, je pense, c'est juste savoir, oui, on est québécois, maintenant, qu'est-ce qui fait notre différence avec les autres québécois? Déjà, la couleur de la peau. Ouais. Comment ça se fait qu'on n'est pas de la même couleur de peau que les autres? Oui, parce que nos parents, ils viennent d'Afrique, ils viennent d'où? Du Sénégal. Qu'ils sachent c'est quoi le Sénégal, comment les gens vivent là-bas, c'est quoi la culture sénégalaise. Et je pense que ça, en allant en vacances, déjà, c'est un gros... Ça fait une grosse partie du travail. Ouais. Après ça, je pense que c'est juste une question de curiosité. Non, je pense aussi. Puis c'est ça, moi, je suis allée souvent en vacances en Tunisie quand j'étais jeune, puis... Tu sais, là-bas, les gens, ils faisaient un effort pour nous parler en français, mais mes parents étaient comme, là, c'est ton occasion maintenant pour pratiquer ton arabe. Fait que, tu essaie de, tu sais... Au début, ça doit pas être très drôle quand tu comprends rien de ce qu'ils disent. Non, mais c'est ça. Mais moi, mes parents nous parlaient quand même en arabe, puis j'ai ma grand-mère qui a vécu avec nous, tu sais, assez longtemps, puis elle parlait que arabe. Fait que j'avais comme pas le choix de... Tu sais, mais disons, tu sais, moi, puis j'ai ma petite sœur qui est 6 ans plus jeune. Elle, quand elle était petite, elle était du genre je veux pas me conformer, moi je vais parler en français. Fait qu'elle arrive en Tunisie puis elle obligeait les gens à parler en français avec elle, alors que moi j'étais plus comme non, je vais me pratiquer en arabe. Tu sais, je pense que ça dépend des personnalités aussi, mais ouais, je pense qu'il y a pas de mauvaise réponse à ça. Tu sais, tant qu'on sent que les parents font de leur mieux. Comment je fais... Là, aujourd'hui, tu sais, je me suis posé des questions, puis je me suis assise, puis j'ai lu, puis j'ai réfléchi, puis ça va mieux, mais j'ai été complexée, puis mal dans cette double identité-là pendant longtemps. Là. Je sais pas, toi, ça fait combien de temps déjà que tu es ici? Je suis là, ça fait 11 ans maintenant. Puis avant, tu étais en France? Non, je suis venu du Sénégal. Tu venais direct du Sénégal, OK. Mais c'est ça, après 11 ans, est-ce que tu te poses encore ces questions-là? Ou tu es en paix avec ça maintenant? Bah, moi, je pense que c'est moins présent que quelqu'un qui serait né ici, dans le sens où, pour l'instant, j'ai parti une plus grosse partie de ma vie là-bas qu'ici. Donc, peu importe ce que les gens pourraient me dire, ils pourraient dire que t'es un Québécois ou quelque chose, ça ne changera rien au fait que je me sente sénégalais autant. Parce que tes bases sont solides là-bas. Ouais. Pour quelqu'un qui est né ici, je pense que c'est plus compliqué que pour quelqu'un qui serait venu ici à l'âge adulte ou peut-être même à l'âge adolescent. C'est vrai. Je me suis fait dire une fois, je sais pas, j'étais dans une soirée de réseautage, c'est un truc qu'on peut même pas s'imaginer faire en ce moment, mais une soirée de réseautage, puis la fille apprend il y a une fille dans le groupe qui apprend que je suis tunisienne, puis elle l'est aussi, fait qu'elle vient me voir. Ah, j'ai entendu que tu étais tunisienne. Moi, ma mère est française, je pense, mais mon père est tunisien et tout. Je suis comme, ah, cool. Dis-toi, t'es née en quelle année? T'es née où? Je suis comme, ah non, mais moi, je suis née ici, en fait. Mes 2 parents sont tunisiens, mais je suis née ici. Il dit, ah, mais t'es pas une vraie Tunisienne, alors? Je l'ai pas bien pris, là. J'ai fait un sourire de comme, Madame moitié tunisienne, en tout cas, mais tu sais, on devrait pas hiérarchiser les trucs. T'sais, elle est pas moins tunisienne que moi, puis je le suis pas moins qu'elle, mais c'est vrai que j'ai jamais vécu là-bas, donc moi aussi, j'ai ce complexe-là de comme pas comprendre à 100% la vie là-bas. Comment on se sent, nous, et notre rapport, nous, par rapport à notre culture. Peu importe ce que les gens vont nous dire, les gens vont toujours nous mettre dans une boîte. Et c'est pas forcément la boîte dans laquelle on se met, nous. Ouais. Je pense, peu importe le lien, tant que tu te sens lié à tes origines, je pense que c'est le plus important. Ce que les gens en disent ou comment les gens te trouvent, je pense que ça,
c'est pas vraiment important. Non, c'est vrai. C'est comme tant que nous, on connaît notre valeur, on connaît la valeur que notre culture a pour nous, tu sais. Moi, ça fait pas très longtemps, mais je me suis dit, tu sais quoi, j'ai pas à choisir entre les deux. Il y en a pas une meilleure que l'autre. Je me sens 50-50 dans les deux, même si je parle pas parfaitement arabe, même si je vais pas à la cabane à sucre à toutes les années. Je me sens également tunisienne, également québécoise.